Chers amis, bonjour. Clin d'œil numéro 18. Nous avons vu la dernière fois au sujet donc de cette histoire extraordinaire du couple. Akadosh Baruch Hu a créé, bien entendu, a ordonné à l'homme de construire le Beth Amikdash, le Mishkan, le tabernacle, là où on met les lochot, les chérubins, et finalement ces chérubins qui regardent le support, à savoir là où sont les lochot, le livre dans lequel on doit se référer pour savoir comment se comporter dans la vie. Mais si l'on voit finalement, et on va essayer de revenir bien en arrière, à l'époque de Bereshit, du commencement. En fait, à travers la création de l'homme, on va être capable de cerner un peu comment l'homme doit réagir vis-à-vis de la femme et vice-versa. Alors regardez, le passouk qui vient, il dit comme ça. Vayomer Hashem Elokim, lo tov yot adam levado, e'aseh lo ezer kened. Donc Hashem, il a vu et il a dit, c'est pas bien que l'homme soit tout seul, je vais lui créer, je vais faire une aide à côté de lui. Vayipol Hashem Elokim tardema ala adam vaishan. Et Hashem, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, c'est écrit, il a endormi l'homme et il a, on va dire comme ça, il lui a donné une piqûre de chloroforme et il l'a endormi. Vaikar achan mitzalotov. Il lui a pris donc une partie de son corps de Vaisgor, Basar, Tartena, et il a créé ainsi, à côté de lui, un autre corps, une chair. Vaiven Hashem Lokim et Atzela Asher Lakar. Et donc, à travers cette chair, ce morceau-là qu'il a pris de l'homme, la Karmina Adam qu'il a pris de l'homme, Leisha, il a créé une femme, Veyavia el Adam, et il l'a amené vers l'homme. Vayomer Adam, et ainsi l'homme, il a dit, Zot apam etzem yatsamai, voici une partie de ma chair, de moi, du bassin, mais une partie de ma chair. Les autres écrit Isha, ainsi elle s'appellera Isha, qui met Ish le karazot, car de l'homme a été pris cette partie-là, à Ken Yazov, etc. Alors, ce qui est assez intéressant, et on va le voir justement par la suite, c'est que l'homme finalement a été créé unique. Un seul corps, on va dire comme ça, d'après le Midrash, il aurait eu 2 têtes, 6 mois. Et Hachem a décidé de le couper en 2, de le partager en 2, et donc de créer l'homme et la femme, un couple. De cette unité, Hachem, il a créé donc un couple. Chose étonnante, c'est que la Torah nous dit comme ça qu'il a fait endormir l'homme pour pouvoir faire cet acte historique qui est de créer la femme. Mais pourquoi? Vous allez me dire, il va avoir mal. Non, il aurait pu faire de telle sorte qu'il y ait une anesthésie locale pour qu'il puisse voir ce qui se passe à ce moment-là. Mais quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu a endormi finalement l'homme? Alors, regardez bien. Qu'est-ce qui aurait pu se passer si l'homme, finalement, dans un certain sens, avait vu cet acte historique? D'un côté, c'est un acte historique, il ne faut pas le manquer, parce que c'est une fois dans le monde, une seule fois qu'il va se passer une chose pareille. De l'autre côté, Hachem, il l'a caché aux yeux de l'homme. Rashi dit comme ça. Vayeshan, Vaikar. Qu'est-ce que ça veut dire? Vayeshan, il l'a fait dormir, et il a pris donc cette partie-là, cette chair-là de l'homme, et il a créé la femme. Regardez bien ce que dit Rashi. Que l'homme ne puisse pas voir ce morceau de chair. Chez mes ménonivrettes, que de là va être créée, sous-entendu la femme, va-t-il basé à l'ave, et qu'elle soit méprisée aux yeux de l'homme. Alors, c'est vrai que d'un côté, c'est un moment historique, qu'on ne reverra jamais. Mais d'autre côté, Rashi nous dit, pourquoi il a endormi l'homme? Tout simplement parce que il risque de se passer quelque chose de grave, c'est que l'homme risque de mépriser sa femme. Alors, imaginez que l'homme regarde à ce moment-là qu'on est en train de couper une partie de lui, qui voit une bout de chair là sur le côté, et qui voit que de là, on est en train de créer la personne qui va être avec lui tout au long de sa vie. Qu'est-ce qui risque de se passer psychologiquement? C'est qu'il dit quoi de cette chair-là, de cette chose-là? C'est avec ça que je vais être moi? Évidemment, il risque d'écouter non seulement plus que ça, mais de mépriser cette personne qui va construire finalement l'humanité.
la femme, Hava. De là, on apprend quelque chose d'essentiel. C'est que pour parfois être dans un couple, Ish ve'Isha, il faut parfois dormir. C'est-à-dire qu'il faut parfois ne pas faire attention aux détails, aux choses de l'autre, de surprendre son partenaire. Tiens, je t'ai entendu, tiens, je t'ai vu. Chacun ses petits secrets. Il ne faut pas essayer de chercher à tout comprendre, à tout savoir. Et c'est grâce à ça que, effectivement, l'homme il s'est réveillé et il a vu sa femme à côté. Et il était, bien entendu, d'un bonheur extraordinaire. Parfois, il ne faut pas chercher à tout vouloir savoir, à tout vouloir être curieux. Parfois, s'endormir et voir que finalement, Baruch Hashem, remercie Kadosh Baruch Hu d'avoir une femme extraordinaire qui permet au mari d'avancer, de lui donner courage, aux enfants d'être éduqués avec discipline, avec politesse, tout ce que vous voulez, de la même façon, la femme vis-à-vis de l'homme. C'est ainsi que le couple peut continuer à préserver, on va dire comme ça, son petit jardin secret, chacun son petit jardin secret, et c'est grâce à ça que le couple peut se préserver des choses les plus graves, à savoir finalement le mépris que peut avoir l'homme vis-à-vis de la femme, ou effectivement vice-versa. À bientôt.